Quand cet homme-là, il est parti encourager Moussaïlima. Moussaïlima dit, si c'est comme ça, Mohammed, il est Nabiyou. C'est un prophète. Je suis d'accord. Mais il est prophète chez les Arabes là-bas. Moi aussi, Dieu a envoyé Mohammed prophète là-bas. Moi aussi, je suis roi ici. Dieu m'a aussi envoyé, je suis aussi prophète. Donc, c'est affaire de deux prophètes. On peut parler maintenant, on peut négocier des choses. Il a envoyé quelqu'un, il a écrit la lettre de Moussaïlima. Il met quoi? Il dit Min Moussaïlimatu Nabiyullah ila Mohammed Nabiyullah. Il dit cette lettre vient de Moussaïlimatu Nabiyullah, prophète d'Allah. La lettre est adressée à qui? À Mohammed aussi, Nabiyullah. Dans la lettre, il va reconnaître la prophétie de Mohammed, que Mohammed est le prophète. Mais lui, le mensonge c'est quoi? Lui dit que lui aussi, la lettre vient de moi en tant que prophète aussi. Pour commencer à négocier, bon, il dit bien, bon, ta communauté là-bas, on va voir maintenant entre les deux communautés, tu es prophète, moi aussi je suis prophète, tu as un groupe derrière toi, moi aussi j'ai un groupe derrière toi, on va voir comment on va, entre chefs, comment on va gérer, voilà, notre zone ici. Prophète alayhi salam, comment il va répondre? Cette lettre, il a dit, Mohamed a dit, ce n'est pas Moussaïlimatu Nabiyullah, ce n'est pas Nabiyullah, mais Moussaïlimatu Kazzab, Moussaïlimatu menteur. Voilà comment on a changé son nom. Au lieu de, on a mis maintenant Moussaïlimatu Kazzab, c'est ça son nom, Moussaïlimatu Galontigala, le menteur. Cette affaire a commencé devant Mohammed, n'est-ce pas? Moussaïlimatu disait qu'il était prophète, non? Il voulait être abrégé, non? Mais dès qu'il a compris que Mohammed est décédé, voilà, il soulève encore les épaules en disant oui, Mohammed était prophète, mais il est décédé. Moi aussi, j'étais prophète ici. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul maintenant, un seul prophète. C'est moi maintenant le seul prophète maintenant. Parce que l'autre, il est déjà décédé. Et il avait une armée derrière lui, plus de 40 000 soldats. Ce n'était pas n'importe qui, hein. Moussaïlima avait une armée de plus de 40 000. Ça c'est un pays. Hein? Armée active d'un pays. En Afrique, ce n'est pas tous les pays africains qui peuvent avoir 40 000 soldats actifs. Mais depuis à l'époque, Moussaïlima seul avait plus de 40 000 soldats. Vous voyez? Donc, quand lui, il a mené ce problème-là, les rebelles qui sont là, qui ont dit qu'on ne donne plus la zakat, vous voyez, et aussi beaucoup d'entre eux, Moussaïlima a essayé de négocier avec eux. Il dit, ben, si vous acceptez de me reconnaître en tant que Moussaïlima, prophète aussi, vous êtes dans l'islam derrière Mohammed, mais votre problème maintenant, vous ne voulez plus donner la zakat à Abu Bakr Siddiq. C'est facile, suivez-moi. Moi, je vais demander à Allah de faire en sorte qu'on va enlever à faire des zakat dans l'islam. Parce qu'il sait que ces bandits-là, ces groupes de rébellion-là, leur problème, ils sont avares, ils ne veulent pas donner la zakat. Moussaïlima m'a dit, venez, soutenez-moi. Je vais, comme je suis prophète, je vais demander à Allah, si Djibril vient prochainement, je vais lui dire de dire à Allah d'enlever la zakat. Pourtant, c'est un menteur. Il n'a jamais vu Djibril. Ces bandits, ces avares-là aussi, ils ont dit si c'est comme ça, c'est bon. Après, Moussaïlima, il a compris que beaucoup de gens de sa communauté aiment trop boire l'alcool. Il voit que si l'islam a dit que l'alcool est interdit, si lui aussi continue à dire comme ça, est-ce que les gens ils vont le suivre? Il dit bon, désormais, Dieu a dit que l'alcool ce n'est plus interdit. Alors, la zakat, on a enlevé ça de l'islam. L'alcool aussi, qui était interdit, maintenant, désormais c'est autorisé. Et regarde le banditisme de Moussaïlima, un faux prophète.
Comme ça, quand il a dit ça, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans l'islam, mais à cause de l'interdiction de l'alcool, ils ont dit, ah bon, nous on veut rentrer, mais vraiment laisser l'alcool là. Sur les autres, bon, si c'est ça, on va rentrer derrière Moussa Illumatou, parce que pour lui là, c'est un peu bon, on peut boire l'alcool en tant que musulman. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont venus derrière lui. Ceux-là aussi qui ne voulaient pas donner la zakat, ils disent, bon, nous on reste dans l'islam, mais on va faire comme Moussa Illumatou a demandé, on ne donne plus la zakat. Tous ces gens-là, ils ont pris les armes pour soutenir Moussa Illumatou, pour faire le combat maintenant contre Abu Bakr qui était Khalifatul Rasulullah. Maintenant, on va aller maintenant sur le champ de bataille. Voilà, Abu Bakr décide. Comme ceux-là sont prêts pour le combat, on va se défendre. L'armée de l'islam doit sortir Médine pour aller corriger Moussa Illumatou et toutes ces rébellions et tous ces bandits-là. Il a plus de 40 000 soldats derrière lui. Et puis, leur ville là, c'est entouré avec des barrières de murs. C'est pas facile de rentrer. Les portes, il y a des soldats partout. Voilà le Moussa Illumatou. Lui, il sort avec son armée hors de la ville pour alors attendre l'arrivée de l'armée de Mohammed. Les musulmans arrivent là-bas. On avait demandé à Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl qui est rentré dans l'islam. Ikrima était devant un groupe de soldats musulmans. On dit à Ikrima d'attendre l'arrivée des renforts. Parce que Moussa Illumatou, il est beaucoup préparé. Il y a plus de 40 000 derrière lui. Donc, il ne faut pas venir avec quelques hommes seulement. Mais tellement que Ikrima, il était fâché contre Moussa Illumatou. Ikrima, dès qu'il arrive là-bas, premier jour, il a commencé les combats. Ah, c'était très dur pour l'armée de l'islam. Obligatoirement, Ikrima a reculé pour attendre maintenant renfort. Renfort est venu. Notre ami du jour, Toufaïlou, il était là. On a fait les combats hors de la ville de Moussa Illumatou. Parmi les soldats de Moussa Illumatou, sur place, les musulmans ils ont neutralisé 7000 combattants. 7000 combattants. Slamo yode faka musulman to kamogola. Kelek fika akle folo la. Et on a neutralisé 7000 combattants parmi les hommes de Moussa Illumatou. Dès que le renfort est venu. Ils ont cherché maintenant de rentrer maintenant dans la ville parce que la ville est encerclée, entourée avec des murs. C'est pas facile, des barrières, de traverser. Alors c'était vraiment compliqué pour les musulmans pour rentrer là-bas. Mais il y a eu des hommes qui se sont sacrifiés pour traverser les barrières. Ils ont reçu de grimper et se jeter à l'intérieur pour essayer de s'occuper des gardes qui sont à la porte. Ils ont ouvert maintenant un grand portail. Ah, les musulmans sont rentrés. Mon frère, ces jours-là, c'était compliqué. C'est là-bas que Wahshi, qui avait causé la mort de Hamza, avec son flèche, c'est le même Wahshi qui était déjà musulman, qui a dit, moi quand je n'étais pas encore musulman, je fais mal à l'islam, à Mohammed, parce que la mort de son oncle a été causée par moi, Wahshi. Voilà un grand ennemi de l'islam aujourd'hui, Moussa Illumatou. Moi, Wahshi, même si je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre, si je trouve Moussa Illumatou, et ça va m'aider de bien dormir un peu, parce que depuis qu'il est devenu musulman, ce problème était dans son cœur. Pourquoi c'est moi qui ai tué oncle du prophète? Mais à ce jour-là, c'est Wahshi qui a reçu, a mis le même canne qu'il avait, c'était une grande flèche. Le même qu'il avait utilisé, même arme blanche qu'il avait utilisé contre Hamza, c'est le même là qu'il a mis sur la poitrine de Moussa Illumatou, le faux prophète là. Il est tombé. Wahshi, en disant, il a crié que j'ai tué Moussa Illumatou. Chef d'une armée de plus de 40 000 soldats, derrière lui, c'est Wahshi.
qui a pu neutraliser Yani Moussaïlima à ces jours-là. Mais notre ami Toufaïlou, lorsque il a participé à ce combat, sur la route, il a fait un rêve. Toufaïlou a fait un rêve. Il a dit aux gens, on est en train d'aller à Yamama, mais j'ai fait un rêve. Si quelqu'un parmi vous qui peut m'interpréter et m'expliquer. On a dit, tu as vu quoi? Il dit, chers frères, les bons rêves viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, s'il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie, généralement, Allah va te signaler avec des bons rêves. Il te signale. Parfois, c'est toi qui ne comprends pas. C'est pour cela qu'on te dit, quand tu fais un rêve, il ne faut jamais dire ça. Vous êtes là en train de causer, tu dis tes rêves devant n'importe qui, n'importe comment. C'est dangereux, c'est pas normal. Il faut dire ça aux gens. Tu sais que lui là, c'est un bon musulman. Lui là, il est honnête, il peut me dire. C'est quelqu'un qui m'aime aussi, qui aime aussi mon bonheur. C'est des gens comme ça qu'il faut dire ton rêve. Quand tu vas dire ton rêve à quelqu'un, la première fois, c'est que la personne va dire, c'est ça qui va se réaliser. S'il dit les bonnes choses, c'est ce qui va se réaliser. S'il dit le mauvais, c'est le mauvais. Même si c'était un bon rêve que tu avais fait. Voilà, c'est très très important. On n'est pas dans ce domaine-là, mais c'est pour signaler. Ici, c'est que cet homme l'a vu, il a fait un rêve, mais il sait que tous les compagnons du prophète sont des musulmans avec le bon cœur. Il n'a pas eu peur de dire. Il dit, aidez-moi à expliquer les rêves là. On a déjà vu quoi d'abord? قال رأيت أن رأسي قد هلك وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في بطنها وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه فقالوا خيرا فقال أما أنا والله لقد أولتها. Oui, on a déjà vu quoi dans le rêve?